Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du patch qu'on avait commencé la semaine dernière. Du coup, je voulais aussi revenir sur un petit point, c'est parce que c'est vrai que j'ai eu une petite demande pour un top 10 healer, mais bon, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler, mais les tops, on va dire que j'ai un petit peu mis de côté depuis l'arrivée des 7 étoiles du fait que j'avais pas prévu d'intégrer l'extra skill dans les fiches. J'étais même pas au courant, je m'étais pas spécialement spoilé l'utilité des 7 étoiles, on va dire. Donc je me suis retrouvé à devoir refaire des fiches, du fait que je dois en faire deux par personnage, c'est vrai que ça me prend beaucoup plus de temps, c'est vrai que du coup tout ce qui est top, j'ai un petit peu mis ça de côté, je verrai ça peut-être plus l'année prochaine quand j'aurai le temps. Parce que c'est vrai qu'en plus là on va avoir les fêtes qui arrivent, donc je pense que d'ici la fin de l'année j'aurai pas le temps de sortir de nouveaux tops. Mais bon, j'abandonne pas l'idée pour autant, et je continuerai d'en faire, mais début d'année prochaine. Du coup, on va commencer l'analyse avec Vertueux Fadal. Alors, son leader skill, chance d'infliger une affliction aléatoire, excusez-moi, en attaquant, entre 10 et 15%, donc ça c'est suivant l'affliction, et réduction de la quantité de la jauge bébé consommée, donc entre 25 et 40%, donc ça peut être sympa quand on lance notre Brave Burst, du coup il peut nous rester jusqu'à 40% de jauge, donc leader skill qui peut être sympa, mais qui est pas non plus révolutionnaire. Son extra skill booste de la jauge bébé lors des attaques subies, entre 2 et 3 CC, donc ça c'est que pour lui. C'est un petit bonus, ça peut être sympa. Son attaque normale fait 7 hits pour 21 CC max, donc c'est faible. Son Brave Burst fait un combo de 14 attaques de lumière sur tous les ennemis à 280%. Et chance de réduire l'attaque et la défense, donc on a 40% de chance de réduire de 30% l'attaque ou la défense. Donc après, c'est deux debuffs différents. Donc il n'y a pas 40% de chance de réduire les deux en même temps, c'est 40% de chance de réduire 30% d'attaque et 40% de chance de réduire 30% de défense. Ça va être exactement pareil dans son Super Brave Burst, avec un combo de 17 attaques de lumière sur tous les ennemis à 500%. Chance de réduire l'attaque et la défense des ennemis, donc 30% de chance, là cette fois-ci, donc 10% de moins. Mais par contre, on peut réduire l'attaque et la défense de 50% pendant un tour. Donc ça peut être sympa, c'est du debuff. Et en plus, il va ajouter empoisonnement et blessure aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Donc ça, c'est entre 8 et 10%, donc on va rester sur une base de 10%. Mais c'est vrai que ça peut vraiment être pas mal, surtout l'empoisonnement, c'est vraiment top. Alors ensuite, sur son Ultimate Brave Burst, il fait un combo de 20 attaques de lumière sur tous les ennemis à 1300%, donc il tape un peu fort. Et là, il va réduire l'attaque et la défense des ennemis, donc là, 100% de chance de réduire de 80% l'attaque et la défense de l'ennemi pendant un tour. Donc un excellent debuff, le premier comme ça dans un Ultimate Brave Burst, en tout cas aussi important. Et en plus, il aura de fortes chances d'infliger empoisonnement, blessure, paralysie et malédiction aux adversaires. Donc du coup, ça va pas buffer l'attaque de tous nos alliés en empoisonnement, blessure, paralysie et malédiction. C'est juste lui, quand il va taper, qui va avoir une chance d'infliger ses afflictions. Ses stats sont super équilibrés, donc c'est pour ça Anima Seigneur, donc un petit peu comme d'hab, pour éviter de trop la déséquilibrer. Ensuite, Briseur, Gardien sont pas des mauvais types, parce qu'après c'est vrai que Fadal va rester vraiment une unité qu'on pourra mettre vraiment un peu partout, quand on aura une place de libre, on va dire. Après, c'est pas non plus une unité de folie, on va dire. Et après, son moins beau type, Oracle, bien sûr. Donc après, Fadal n'est pas mauvais, mais on va dire que c'est un bon complément. Alors ensuite, pic du magma clair. Alors son leader skill augmente les dégâts étincelles à hauteur de 70% et améliore l'attaque et la défense de 30%. Donc il y a un petit peu de tout dans son leader skill, c'est sympa. On pourra l'utiliser quand besoin, mais on ne l'utilisera pas tout le temps non plus. Son extra skill, on doit remplir des conditions, un petit peu comme les starters. Donc les starters, on devait leur équiper une sphère, là c'est pareil. La Blaze Lance, c'est les sphères qui sont disponibles dans les halls des échanges dans Randall. Et j'ai aussi lu dans les élus que son extra skill pouvait aussi être débloqué si elle était mêlée à Colt, donc du coup la dernière unité que je vous présenterai dans cette analyse. Et du coup, si on a rempli une de ces deux conditions, on a accès à l'extra skill qui nous rajoute 30% sur tous les paramètres. Pardon. Donc du coup, ça nous fait un petit bijou malice, c'est sympa. Son attaque normale fait 8 pour 24 CC max, donc on est dans la moyenne, on va dire maintenant. Je vois que de toute façon, j'ai l'impression que les 7 étoiles font pas beaucoup de cristaux, ça viendra peut-être plus tard.
Donc maintenant je vais dire que 24 c'est normal. Son Brave Burst fait un combo de 20 attaques de feu sur tous les ennemis à 280%, il va augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 70% pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc Brave Burst classique, surtout qui fait pareil dans son Super Brave Burst en mieux, avec un combo de 30 attaques de feu sur tous les ennemis à 500%, donc nouveau Super Brave Burst à 38, vraiment sympa. En plus, il va augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 80%, donc pareil que Rosetta, le meilleur du jeu pour le moment, pour tous les alliés pendant 3 tours là aussi, et améliore le taux d'apparition de CC à hauteur de 30%. Donc Super Brave Burst vachement complet. Que dire de plus à part que c'est bien. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 40 attaques de feu sur tous les ennemis à 1000%, donc là c'est l'Ultimate Brave Burst avec le plus de hits pour le moment. En plus, il va augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 130%, donc là c'est pareil, c'est le top, et c'est pour tous les alliés. Hein, là, je le précise quand même. Et augmente l'attaque à hauteur de 200% en plus, donc le buff attaque classique des Ultimate Brave Burst. Donc un Ultimate Brave Burst à l'image de l'unité, on va dire. Ses statistiques, pareil, sont très équilibrées, et vu qu'elle est vraiment orientée attaque et qu'elle va vraiment se mélanger à Colt, on privilégiera Anima, Seigneur, Breezer. Après, en moins bon type, il y aura Gardien, parce que c'est vrai qu'en plus on peut vraiment la imper de beaucoup, donc plus 600 en im de défense et que 300 en imp d'attaque, du coup Gardien sera vraiment dans les moins bons types, on va dire, privilégier quand même les trois premières. Donc Anima, Seigneur, Breezer, et c'est de Mystère Inouïe si vous avez Gardien et Aura qui seront un peu moins bien, bah surtout Aura qui est vraiment à déconseiller. Du coup, pour finir, Colt Lame Glaciaire. Alors, son leader skill améliore fortement les dégâts de coups critiques à hauteur de 150%. Donc ça, c'est comme Kira, Colt Coldron et compagnie. Et augmente les PV et la rec à hauteur de 30%. Donc quand on va avoir 30% de rec, on va directement penser à Blink et on n'aura pas tort. Vu que ça peut faire vraiment du dégât monstre avec une très bonne rec pour toutes nos unités. Donc vraiment leader skill qui correspond aux unités qu'on peut avoir actuellement. Son extra skill, pareil, va avoir les mêmes contraintes que Claire, sauf que du coup ça sera pas avec la même sphère. Là ça va être Ace Blade. Donc pareil, qui sera récupérable à Randall dans le hall des échanges. Ou sinon, si Claire est dans la même équipe, donc ça nous donnera 30% sur tous les paramètres. Donc c'est vraiment le top. Son attaque normale fait 8 hits pour 24 CC max, donc dans la moyenne. Son Brave Burst fait un combo de 17 attaques d'eau sur tous les ennemis à 280%. Il va augmenter le taux de coup critique de tous les alliés à hauteur de 60% pendant 3 tours. Donc le maximum en ce moment, comme de l'SGX, Kira et compagnie. Restauration progressive de la jauge bébé à hauteur de 3 CC pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc une manière encore différente de Claire de récupérer des CC. Donc c'est pour ça que ça va super bien se marier. Son Super Brave Burst fait un combo de 19 attaques d'eau sur tous les ennemis à 500%. Il va encore augmenter le taux de coup critique à hauteur de 60%, donc comme dans le Brave Burst. Et pareil, restauration progressive de la jauge bébé, par contre la hauteur de 5 CC pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc c'est vrai que le Super Brave Burst va super bien se marier avec celui de Claire, ça peut vraiment être le top. Dans son Ultimate Brave Burst, on va faire un combo de 21 attaques d'eau sur tous les ennemis à 1000%. Il va augmenter le taux de coup critique de tous les alliés à hauteur de 70%, donc là mieux que Kira et tout le monde en fait, mais Kira c'est vrai que dans son Ultimate Brave Burst buffait encore à 60%, donc là on est à 70%, le meilleur de tout le jeu. Dommage que ça soit dans l'Ultimate Brave Burst, mais c'est pas grave. Et en plus, on va avoir l'augmentation de l'attaque à hauteur de 200% pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc pareil que Claire, Ultimate Brave Burst a vraiment à l'image de l'unité. Ces statistiques sont vraiment orientées attaque, mais de toute façon, on va vraiment l'orienter attaque tout court, vu qu'on va vraiment l'utiliser pour les teams critiques. Donc meilleur type Breezer Senior Anima. Anima vraiment à la fin, parce qu'on n'a pas énormément de rec, même si on a plus 30% dans son leader skill. Après, en moins bon type, ça sera Gardien et Oracle. Il n'y a pas photo. Donc pour moi, c'est mon petit coup de cœur quand même, cette unité. Donc vraiment pas mal, et si vous avez Éclair en plus, c'est vraiment le top. Mais essayez quand même de garder vos gemmes, parce que c'est vrai qu'on va avoir les unités exclusives qui vont arriver la semaine prochaine, et elles seront disponibles beaucoup moins souvent, on va dire, que celle-ci. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis vraiment disponible sur Facebook, il n'y a pas de problème. C'est vrai que dans les commentaires, je mets un petit peu de temps à répondre. Mais ça, c'est parce que du coup, via l'application, j'ai pas accès aux commentaires. Je suis obligé de désinstaller mon application et d'aller sur la version PC. Donc je le fais quasiment une fois par semaine. Donc normal si je réponds un petit peu tardivement, on va dire.
Donc, mais par contre, n'hésitez pas du tout à venir sur le groupe même, c'est vrai qu'on a encore plus à pouvoir vous répondre, ou même sur ma page Facebook où je suis quand même très réactif, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite bonne chance pour cet après-midi lors du write-up, et à la prochaine, salut!